langue au Costa Rica est apparue en 1825 à la maison d'enseignement Santo Tomás. À cette époque-là, on avait une méthodologie fondée sur la mémorisation, qui était évaluée de manière orale. Dans le 19e siècle et le début du 20e siècle, après l'influence qu'avait l'anglais en raison des visites des compagnies anglaises et américaines dans le territoire, les autres pays ont commencé à promouvoir leur langue et leur culture avec l'aide des centres touristiques et culturels. Au cours du temps, on a commencé à faire des changements concernant le plurilinguisme. Entre les changements les plus mémorables, nous trouvons l'insertion des langues étrangères dans les curriculums de secondaire dans le 19e siècle, le caractère obligatoire de l'enseignement de l'anglais dans les écoles du pays en 1944. À partir de cette année-là, le MEP a concrétisé un programme pour l'enseignement des langues étrangères en primaire, appelé PROLET, ce qui a permis l'ouverture du français aux enfants des écoles publiques. Pendant cette année-là, on a commencé le programme des langues étrangères, qui appuie le processus d'enseignement et d'apprentissage de l'anglais, le français et l'italien. En 1995, les lycées expérimentaux bilingues sont ouverts dans le pays, ayant comme objectif l'offre d'une éducation académique d'excellence, en ajoutant l'anglais comme deuxième langue. En 1996, on a approuvé la valeur ajoutée, qui voulait ajouter à l'éducation le développement des compétences. Nous trouvons la domination d'au moins une langue étrangère entre les capacités soulignées. En 2006, le MEP ajoute l'enseignement d'une deuxième langue de 3 nouvelles langues, l'allemand, le portugais et le mandarin. En 2008, on crée le programme Costa Rica multilingue, avec l'objectif d'améliorer l'enseignement de l'anglais en réalisant des évaluations massives aux professeurs. Dernièrement, on a créé le Plan national de développement et d'inversion publique du bicentenaire 2019-2022, afin d'améliorer l'enseignement de l'anglais et d'augmenter la couverture dans l'éducation préscolaire. En 2019, on a déclaré l'anglais comme une priorité, en promouvant l'Alliance pour le bilinguisme. Le Costa Rica a créé une route afin d'assurer une deuxième langue pour les citoyens. Pour y parvenir, il est nécessaire de créer d'actions qui favorisent l'apprentissage d'une langue étrangère, indigène et l'ALESCO. L'objectif, c'est former des étudiants capables de s'exprimer avec un bon niveau dans des situations différentes de la vie réelle. Afin d'atteindre cet objectif, il faut définir une politique pour former une population bilingue. Cette politique est liée aux politiques éducatives, la personne, centre du processus éducatif, et sujet transformateur de la société, et la politique curriculaire, éduquer pour une nouvelle citoyenneté. Dès la première enfance jusqu'à l'école secondaire, on a promu la communication des étudiants en utilisant d'autres langues. Cette inclusion est apparue dans le 19e siècle avec l'enseignement du français et de l'anglais. Au cours du temps, on a ajouté d'autres langues, comme l'allemand, l'italien, le portugais et le mandarin. Cependant, selon l'information obtenue grâce à l'enquête nationale de hogares en 2017, seulement un peu plus de 10% des costariciens dominent une deuxième langue. Dans ce cas, c'est l'anglais. Et c'est un problème parce que, dans l'actualité, il y a une nécessité au niveau du travail des personnes bilingues. Cela marque un besoin d'une éducation qui atteint de bons niveaux d'une deuxième langue, afin d'obtenir de meilleures opportunités au niveau national. Concernant la maîtrise linguistique des professeurs, entre 2008 et 2015, les professeurs du MEP ont amélioré leur domination de la langue, de telle manière que ceux qui avaient le niveau C1 ont augmenté du 13,50 au 27,50%. Cependant, dans les concours du MEP réalisés en 2019, ce pourcentage a été diminué en 10%. Dans le cas du français, après 2008, les MEP commencent à demander le niveau B2 pour obtenir un poste de travail en propriété. Cela a encouragé les professeurs à obtenir un meilleur niveau de la langue. Dans le cas d'autres langues étrangères, elles sont étudiées dans quelques institutions spécifiques. Les personnes qui enseignent la langue étrangère sont des volontaires qui parlent de manière native. Et dans le cas du LESCO, le MEP a 95 professeurs de cette langue.
19 d'entre eux sont des personnes sourdes qui accueillent spécifiquement les étudiants avec ces troubles. Les élèves reçoivent d'appui aux capacités communicatives, écrites et orales, et avec le développement académique. Concernant à la maîtrise linguistique des élèves, de la part de l'anglais, en 2008, le MEP a diagnostiqué 705 élèves de tout le pays à travers l'épreuve TOEIC. Les résultats ont montré qu'en 11% des élèves diplômés de l'école secondaire avaient un niveau moyen ou avancé, tandis qu'en 65% d'entre eux avaient le niveau A1. En 2019, on fait l'évaluation au niveau diplômé et on a vu une amélioration. Dans le cas du français, en 2010, on a commencé à faire les épreuves d'ELFRAN aux élèves de primaire et secondaire. En 2016, 250 d'entre eux ont obtenu le niveau A1 et A2. Concernant l'italien, en 2019, 40 élèves de la région Cotobrus ont réalisé l'épreuve de maîtrise linguistique. En 76% ont obtenu le B2 et 24% le A2 dans la catégorie d'écoute. Pour le portugais, en 2019, on a réalisé l'épreuve CELPEBRA à 166 élèves, dont la grande majorité a obtenu le niveau B1 et B2. Et concernant le mandarin, en 2018, on a réalisé l'épreuve Yao Chinese Test dans 10 lycées publics, où 98% a reçu l'épreuve. Concernant à la couverture d'une deuxième langue en éducation préscolaire et éducation primaire, l'anglais dans l'éducation préscolaire est soutenu jusqu'à 25% en 2010, tandis que l'éducation primaire a obtenu un agrandissement de 92% en 2019. De la part du français, une grande quantité d'élèves qui étudient à San José, Heredia, Guanacaste, Aguirre et Limón étudient cette langue dans des centres éducatifs privés. Dans le cas de l'italien, on l'a enseigné dans des centres éducatifs privés d'éducation préscolaire, tandis que pour l'éducation primaire, cette langue a été étudiée entre 800 et 1700 élèves par an. De la part des langues autochtones, cette couverture a diminué de 7 à 2 institutions entre 2009 et 2017. Pour le LESCO, on l'enseigne dans des centres d'éducation spéciaux et dans la salle intégrée d'audition et de langage. Concernant à la couverture d'une deuxième langue dans l'école secondaire, dans cette situation, l'anglais atteint un 92,1% de couverture dans le troisième siècle et l'éducation diversifiée. Le français est enseigné sous cette même situation. La seule différence, c'est que cette langue est optionnelle dans l'éducation diversifiée et n'est pas enseignée dans les lycées ruraux. De la part des autres langues étrangères, le mandarin est enseigné dans 10 centres d'études, le portugais dans 14, l'italien dans 2 et l'allemand dans un seul lycée. Dans le cas des langues autochtones, il y a 36 institutions dans 8 territoires indigènes du pays. Et finalement, concernant l'ESCO, l'appui fixe en audition et langage est donné aux étudiants seulement dans l'école secondaire, en plus d'étudier l'espagnol comme deuxième langue. Concernant au cadre légal, la loi fondamentale d'éducation indique sur l'article numéro 1 que tous les habitants de la République ont le droit à l'éducation et l'État a l'obligation de l'offrir de la manière la plus ample et adéquate. Raison pour laquelle il faut stimuler et promouvoir aux élèves l'appréciation pour la mise en valeur des droits humains et la diversité linguistique, multiethnique et pluriculturelle de notre pays. Les lois liées aux langues étrangères sont les suivantes. Accord centro-américain sur l'unification basique de l'éducation. Cette loi établit le devoir des pays signataires à enseigner des langues étrangères. Création de l'entité directrice du Plan national de l'anglais. Fonction orientée à la recommandation des politiques et stratégies nationales, tant à la promotion de l'apprentissage de l'anglais des enfants, jeunes et personnes jeunes adultes. Déclaration d'intérêt public de l'Alliance pour le bilinguisme. Cela déclare l'Alliance pour le bilinguisme d'intérêt public comme stratégie pour augmenter les capacités du talent humain, insertion professionnelle et, de cette manière, créer des conditions de réactivation économique au niveau national. Loi de reconnaissance du langage des signes costariciens. Cette loi reconnaît la LESCO comme la langue maternelle de la communauté sourde et établit que le MEP inclura des plans afin d'appuyer le langage des signes costariciens. Pour ce processus,
Le MEP dessine la route de la construction de la politique éducative pour la promotion des langues dans les phases suivantes. Établissement d'un groupe de travail qui traite des différents devoirs comme disposition du Conseil supérieur, rédaction d'éléments conceptuels de la politique, analyse du cadre juridique national et international, révision bibliographique des documents nationaux et internationaux, élaboration et implémentation d'une méthodologie participative, des consultations internes et externes des éléments clés de la politique. Les objectifs de la consultation de la politique éducative et de promotion des langues sont les suivantes. Liés aux acteurs clés dans l'implémentation du PEPRI. Motiver aux acteurs clés à développer des processus qui contribuent à l'implémentation d'une politique nationale. Incorporer l'utilisation d'une plateforme virtuelle. Établir un mécanisme de coordination avec les institutions avec plus de compétences du secteur. Garantir l'intégralité du PEPRI et intégrer au secteur d'éducation supérieure et aux autres institutions publiques et ONF avec capacité de recherche et de compétences dans la dimension du multilinguisme. Cadre conceptuel de la politique éducative de promotion des langues. L'enseignement d'une langue seconde dans le cadre des politiques éducatives en vigueur. Le développement de la compétence communicative dans une langue seconde pour la population diplômée du système éducatif est une aspiration dans le pays qui devient la nécessité de la doter d'outils linguistiques pour son développement intellectuel, social et professionnel. L'acquisition efficace et efficiente d'une langue seconde est un élément fondamental, l'une des compétences qui doivent être développées pour atteindre de meilleures opportunités de vie au XXIe siècle. Dans le cadre de la politique éducative, la personne, centre du processus éducatif et sujet transformateur de la société, le MEP considère qu'il est essentiel de donner aux élèves la capacité d'utiliser les connaissances, les compétences et les capacités au-delà des contextes scolaires. Utiliser l'éthique et l'accès au réseau de connaissances comme outil de communication, d'innovation et de service social proactif et être des citoyens avec une identité nationale et mondiale. La politique curriculaire sous la vision éduquée pour une nouvelle citoyenneté propose la responsabilisation des compétences qui dotent la population d'outils pour faire face aux défis du pays et de l'humanité. Par conséquent, l'acquisition compétente d'une langue étrangère est alignée sur le développement d'un profil de sortie de la population étudiante qui répond à divers besoins tels que l'acquisition de savoirs, savoir-faire et compétences nécessaires pour communiquer dans des contextes variés. Améliorer le niveau de compétences attendues dans une langue seconde et une communication efficace dans le contexte mondial pour faire face aux défis du XXIe siècle à travers le traitement et l'analyse de l'information. La politique éducative de promotion des langues se nourrit des piliers des politiques éducatives actuelles. Ces piliers sont l'éducation au développement durable, promeut une nouvelle relation entre l'être humain et toutes les formes de vie en général avec l'environnement. La citoyenneté numérique avec équité sociale qui implique la compréhension des problèmes humains, culturels et sociaux liés à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. La citoyenneté mondiale avec identité nationale est liée à l'interdépendance et à l'interconnexion croissante des personnes et des lieux grâce au progrès réalisé par les technologies de l'information et de la communication. Fondement philosophique. La politique éducative de promotion des langues puise aux sources philosophiques établies dans la politique éducative. La personne, centre du processus éducatif et sujet transformateur de la société. Ces sources sont le paradigme de la complexité. Il affirme que chacun est conscient de lui-même et de son environnement. De la complexité, l'éducation aborde l'apprentissage comme un processus multidimensionnel, inclusif, interculturel et transdisciplinaire
qui reconnaît et valorise l'erreur et l'incertitude comme des opportunités de croissance personnelle et sociale. L'humanisme visualise la personne comme responsable des actions qui favorisent sa réalisation de soi. Il s'agit de promouvoir une éducation qui forme pleinement les personnes en favorisant le développement des compétences. Le constructivisme social postule que l'apprentissage est partagé à travers des communautés qui favorisent la capacité d'apprendre de l'expérience commune pour comprendre les problèmes. Le dit apprentissage est un processus actif dans lequel l'élève élabore et construit ses propres connaissances à partir de son expérience et des interactions établies avec l'enseignant, les autres élèves, sa famille et les milieux communautaires. Paradigme du rationalisme. Le rationalisme consiste à expliquer à la fois les expériences humaines et les événements universels à partir d'une base logique et rationnelle. À partir de cette approche, l'éducation devrait renforcer la capacité de raisonnement complexe, créatif et critique, ainsi que le développement des capacités de réflexion pour la résolution des conflits. Perspective sur l'apprentissage d'une langue seconde. L'apprentissage d'une langue étrangère implique une série de perspectives à considérer en termes d'acquisition d'une langue seconde. Les perspectives à considérer sont la perspective philosophique. Les environnements et les expériences d'apprentissage doivent favoriser le dialogue et la recherche de réponses et de solutions créatives aux problèmes de la vie réelle. L'apprentissage psychologique doit être substantiel, flexible, inclusif et culturellement pertinent, respectant les différences individuelles et le potentiel de chaque élève. Les perspectives neurologiques, ils sont liés à l'architecture du cerveau et à l'influence du processus de maturation sur le développement du langage. La plasticité du cerveau à un âge précoce permet d'acquérir un contrôle fluide d'une première et d'une seconde langue. La perspective socio-cognitive, ils sont liés à la conception et au fonctionnement du cerveau pour traiter les informations liées à l'apprentissage et à la communication. La perspective socioculturelle souligne l'importance de valoriser et de respecter le caractère unique de chaque culture existante au niveau local, national et mondial. Dans les interactions, les élèves apprennent de nouveaux comportements, valeurs et compétences sociales en ligne avec une approche des droits de l'homme et par la participation démocratique. Modèle pédagogique d'enseignement d'une langue seconde. L'acquisition d'une langue seconde implique le développement d'habiletés pour chacune des compétences suivantes. Les compétences linguistiques, elles traitent de la phonologie, de la morphologie, du lexique et de la syntaxe. La compétence sociolinguistique, aux conditions d'usage de la langue comme le répertoire lexical du groupe ou les règles de courtoisie. Et la compétence pragmatique, elle fait référence à la connaissance des principes selon lesquels les messages sont organisés, structurés et ordonnés. Approche pédagogique orientée vers l'action. Pour acquérir des compétences, le cadre européen commun de référence propose d'utiliser l'approche pédagogique orientée vers l'action pour rendre plus efficace l'apprentissage des langues étrangères. Cette approche établit des tâches orientées vers l'action dans des scénarios de communication réels. L'approche pédagogique de l'action prend en compte les ressources cognitives, émotionnelles et la gamme complète des capacités spécifiques et appliquées par l'individu en tant qu'agent social. Cadre européen commun de référence. Dans le contexte costaricien, le cadre européen de référence commun pour les langues définit la communication comme un acte social dans lequel les élèves sont des agents sociaux qui développent une gamme de compétences linguistiques communicatives générales et spécifiques en passant de l'apprentissage de la langue à apprendre à communiquer dans la langue dans une interaction active, spontanée et authentique. Approche de la politique éducative de promotion des langues. Les approches proposées pour la politique éducative de la promotion des langues sont les droits humains, l'inclusion, l'interculturalité, l'égalité et l'équité entre les sexes et la durabilité.
Principe de la politique éducative de promotion des langues. Les principes constituent la base des idéaux et les fondements sociaux qui guident la politique. Les principes de la politique sont la solidarité, la formation des personnes qui agissent pour le bénéfice de la communauté, la responsabilité citoyenne qui suit et contrôle le respect des objectifs du développement durable, la promotion de la cohabitation pacifique. Pour cela, l'éducation sera donc un instrument de transformation par la promotion et la consolidation des valeurs de paix, de solidarité, de justice, de liberté, d'honnêteté, de tolérance, responsabilité et le plein respect des règles de coexistence. Et finalement, la qualité. La qualité commence par une vision contextualisée et inclusive des processus éducatifs en reconnaissant et valorisant la diversité multiculturelle et multilingue à partir de dimensions telles que l'équité, pertinence, efficacité et effectivité. Objectif de la politique éducative de promotion des langues. Objectif général, veiller à ce que la population étudiante acquiert les compétences et les apprentissages nécessaires pour permettre de satisfaire les besoins de communication en une seconde langue avec un niveau d'utilisateur séparé pour traiter les défis interculturels qu'exige une société globalisée. Objectif spécifique, universaliser la maîtrise d'une seconde langue en élargissant la couverture de l'offre enseignement des langues étrangères, l'ESCO et langues indigènes. Apporter des méthodes à la communauté enseignante en service et des ressources didactiques qui assurent l'apprentissage d'une langue seconde. Renforcer la performance des enseignants à travers le développement professionnel afin que les enseignants puissent mesurer de manière significative et avoir une maîtrise avancée de la langue. Générer des environnements bilingues dans les centres programmes éducatifs menés par la population étudiante pour l'utilisation de la langue dans les activités scolaires complémentaires. Finalement, évaluer la maîtrise des langues étrangères par processus de diagnostic, progrès, localisation et certification des compétences linguistiques dans les populations étudiantes. Le plan d'action 2021-2040 est l'instrument de planification générale qui guide la mise en œuvre de la politique éducative de promotion des langues dans lequel, sur la base des lignes directrices, les orientations stratégiques sont établies ainsi que les mesures d'exécution générale, indicateurs de réussite et responsables.